Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Malawi dans l'attente des résultats électoraux. Les résultats seront donnés entre ce mercredi soir et ce jeudi 23 mai. Le nouveau président, les députés et conseillers régionaux élus devront s'attaquer aux défis qui minent le développement du pays. Accusé de détournement de fonds depuis plus de 16 ans, Jacob Zuma, l'ancien chef de l'État de 77 ans, demandera à la justice de repousser une nouvelle fois son procès. La décision finale devrait être prise ce vendredi 24 mai. Et puis au Sénégal, des performances sont à noter dans le secteur portuaire. Au cours de l'exercice 2018, le port autonome de Dakar a réalisé un bénéfice net de 6,3 milliards de francs CFA, une augmentation de 342% en un an. Après le vote, l'attente des résultats au Malawi, des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce 21 mai pour participer à l'élection présidentielle et celle des députés, conseillers locaux. Les résultats sont attendus à partir de ce mercredi 22 mai. Les détails sur les enjeux de ces élections avec Gladys Mwamba. Journée électorale ce mardi au Malawi. Les électeurs ont dû élire ce 21 mai leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Une course serrée entre trois candidats à la présidence qui sont le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, Peter Mutharika, le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, et le vice-président, Solos Klaus Chilima. La campagne a été rythmée par des promesses de répression de la corruption. C'est électrique partout. Nous avons mentionné le fait que nous voulons changer le type de leadership dans ce pays afin que nous puissions tous être des serviteurs et que nous puissions unir ce pays qui a été polarisé et pour que nous puissions tous prospérer ensemble. La jeunesse a un poids électoral considérable dans ces scrutins. Les moins de 35 ans représentent plus de la moitié des 6,8 millions d'électeurs. Un électorat préoccupé par les perspectives d'emploi à cause du taux de chômage endémique, bien qu'à peu près égal à celui enregistré en Afrique subsaharienne, dépassant les 7%. Je n'ai jamais trouvé de travail. J'ai fait de mon mieux pour postuler, du gouvernement aux organisations non gouvernementales, mais rien. Au début, je pensais que c'était seulement moi, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ma situation. L'élection présidentielle se tiendra sur un seul tour et son issue reste incertaine. Mais le nouveau président, les députés et conseillers régionaux élus au scrutin de ce 21 mai devront inévitablement s'attaquer aux préoccupations majeures qui minent le développement du pays, telles que le chômage des jeunes, la lutte contre la corruption généralisée ou encore l'accès à l'électricité qui concerne pour l'instant seulement 11% de la population. Une main tendue refusée. L'opposition béninoise rejette l'offre de dialogue émise par le chef de l'État Patrice Talon. Elle est qualifiée de marché de dupes, d'inconséquente, d'inopportune, d'affligeante et d'outrageante. Des réactions qui interviennent au lendemain de l'allocution télévisée du chef de l'État béninois. Il s'est exprimé pour la première fois depuis les législatives controversées du 28 avril et l'installation d'une Assemblée nationale entièrement acquise au pouvoir. Écoutons justement à ce propos Eric Youndete, le porte-parole des forces politiques de l'opposition. Ce nouveau one-man show est une insulte supplémentaire et une provocation à l'intelligence collective de ce peuple qui, par son génie singulier, a pu faire du Bénin le berceau de la démocratie en Afrique. Le président de la République a articulé son discours autour de la réforme du système partisan qui, pour lui, aura toujours été un prétexte facile et farfelu pour malhonnêtement se défaire de toute l'opposition et mettre crânement le grappin sur le Bénin. Abordant les violences, le président de la République a manqué d'indiquer au peuple sa totale et entière responsabilité dans les tueries organisées. Tueries qu'il banalise en les qualifiant de controverses parmi tant d'autres et de frustrations inhérentes à la vie en communauté. Et ce serait aller au-delà de son cynisme pour situer ailleurs les responsabilités. Pourquoi le président Patrice Talon n'était-il pas capable de prononcer le nom d'une seule victime, de dire le nombre de victimes? Était-il si hanté? Pourquoi n'a-t-il pas condamné l'usage d'armes à feu contre des manifestants civils non armés? Ailleurs, on félicite les policiers qui refusent de tirer sur des manifestants.
Mais chez nous au Bénin, sous Patrice Talon, on félicite les militaires qui tirent à bout portant sur des populations non armées réclamant la démocratie. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau depuis ce lundi 20 mai devant un tribunal. Ses avocats demandent l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans. Des allégations qui ont contribué au déclin de l'ANC, le parti historique au pouvoir. Les précisions de Gladys Mwamba. Retour de l'ex-chef de l'État Jacob Zuma devant la justice sud-africaine pour des allégations de corruption. Son procès s'est ouvert ce lundi devant la haute cour de Pietermaritzburg dans le nord-est du pays et se clôturera le vendredi 24 mai. Pour la défense de Jacob Zuma, l'ancien président impopulaire est tout simplement victime d'une chasse aux sorcières à caractère politique. Tout le monde ici et même mes confrères collègues de l'autre côté veulent lyncher M. Zuma et l'enfermer dans une cellule de prison. Je suis probablement le seul dans cette salle à lui avoir posé cette question, car oui, je l'ai fait. Monsieur Zuma, êtes-vous corrompu? C'est la première question que je lui ai posée quand je l'ai rencontré. 16 chefs d'accusation de fraude, de racket et de blanchiment d'argent pèsent contre l'ancien président dans le cadre d'une affaire de vente d'armes estimée à près de 5 milliards de dollars à la fin des années 1990. Sa défense dément et demande l'abandon des accusations de corruption, vieilles de près de 20 ans, des allégations qui n'ont pourtant pas empêché sa candidature à la présidence en 2009 et en 2016. Même ceux qui devaient témoigner ont oublié leur témoignage. Certains sont morts. Nous disons que si ce procès continue, ce ne sera plus qu'une chasse aux sorcières. Procureurs et enquêteurs ont conspiré pour me mettre en prison et m'empêcher de devenir président. Englué dans de nombreux scandales, l'ancien président Jacob Zuma, qui a démissionné en février 2018, a fait baisser la cote de popularité de l'ANC, ce qui n'a pas empêché au parti historique au pouvoir de s'imposer une nouvelle fois aux élections générales du 8 mai 2019. Des élections remportées avec tout de même une chute de popularité constatée. Prévenir et combattre l'extrémisme, c'est l'ambition du Conseil de l'Entente qui réunit la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Le Conseil a débuté ses travaux ce 20 mai et compte relever les défis que représentent la sécurisation et le développement des zones périphériques au sein des différents États. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Face à la montée de l'extrémisme qui menace également les pays côtiers, autrefois épargnés, les pays du Conseil de l'Entente veulent désormais anticiper sur ces conséquences désastreuses. Ce lundi 20 mai, dans la capitale burkinabé, un panel de haut niveau s'est ouvert sur le thème « Investir dans la paix et la prévention face à l'extrémisme violent ». En effet, face à la montée de la violence et de l'intolérance, nous devons plus que par le passé promouvoir à toutes les échelles le dialogue politique, le dialogue interreligieux, le dialogue intercommunautaire. Selon le panel, le fléau a pris des proportions alarmantes ces derniers mois. Désormais, il s'attaque non seulement aux institutions de l'État, mais aussi aux fondements culturels de nos sociétés. Il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective. Individus, familles, groupes sociaux, société civile, gouvernants, chacun à son niveau doit accepter et assumer pleinement la sienne. Rappelons que le continent, depuis 2012, traverse l'une des périodes les plus troubles de son histoire depuis la période coloniale. Après le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le Bénin est le 4e pays de l'espace à être la cible du terrorisme après le rapt début mai de 2 touristes français et de leur guide béninois. Du positif dans le domaine portuaire au Sénégal, le secteur affiche d'excellentes performances, plus de 6 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2018. C'est le bénéfice accumulé par le port autonome de Dakar, des résultats dus notamment aux stratégies d'exploitation et à l'amélioration des recettes. Les précisions d'Amenetti. Au cours de l'exercice 2018, le port autonome de Dakar a réalisé un bénéfice net de 6,3 milliards de francs CFA contre 1,4 milliard en 2017, soit une augmentation de 342% en un an. Un bilan qui résulte de l'engagement des portuaires et de l'orientation stratégique des administrateurs à travers le nouveau plan du port qui a consisté en une réduction des charges et en l'amélioration des recettes durant le second semestre de 2017. On a un ensemble de facteurs extrêmement favorables qui sont
sont aujourd'hui. Peut-être à l'origine d'un bénéfice qui pouvait être meilleur en tout cas. Parce que s'il y a un port nouveau, modèle, avec tout l'investissement qu'on a fait, Dakar devrait être le port le plus intéressant. En effet, l'effectif du personnel, qui était de 2039 en 2017, s'est stabilisé au 31 décembre 2018 à 1878. Les charges du personnel sont ainsi passées de 70% de la valeur actualisée en 2017 à 62% en 2018. Quant au recouvrement de la même année, il s'est amélioré de plus de 11 milliards de francs CFA par rapport à 2017. Nous sommes dans un environnement concurrentiel. L'avenir maintenant du port de Dakar, ce sera forcément dans le service. Il faut qu'il y ait aussi, sur le plan en tout cas de l'offre des services annexes, comme la manutention, en plus maintenant de la rapidité du service port suivant le délai de déchargement. Avec près de 95% du commerce extérieur et en contribuant pour plus de 90% aux recettes douanières, le port de Dakar n'avait versé aux impôts que 620 millions de francs CFA en 2015, 310 millions en 2016 et 695 millions en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.